j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce jeudi 16 décembre, il est aux alentours de 10h50. Alors avant toute chose, je vais déjà me moucher parce que je suis encore un petit peu malade et ça commence à me saouler, ça fait genre 3 semaines que je me mouche tout le temps. Hop, on va s'installer correctement. Bon là on est vraiment dans un cadre de vlog, hein. Il y a mon linge derrière, mon manteau, enfin voilà, on est vraiment en mode chill. Du coup je vais commencer ce vlog en me préparant un petit peu avec vous. Là j'ai passé déjà un petit temps sur mon PC, notamment pour régler un problème avec mon PayPal. Franchement j'ai galéré, je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi. Il a fallu que j'envoie en fait des documents pour valider mon identité et tout. J'ai l'impression qu'il court un petit peu après de possibles problèmes en ce moment avec les identités des personnes qui ont des comptes PayPal et tout. Donc là comme d'hab on va faire un make-up vraiment tranquille. De toute façon je vais passer la journée à la maison à bosser, donc franchement on va pas faire un make-up de dingue non plus. Clairement pour rester à la maison c'est histoire voilà, d'avoir à peu près bonne mine avec ces cernes de ouf. En plus vous avez vu j'ai mis mon magnifique pull de Noël, je crois que je l'avais mis dans le tout premier vlogmas fin novembre début décembre là. Je l'aime beaucoup trop et je l'avais pas remis j'avoue depuis, du coup là je me suis dit allez let's go. On est donc comme je vous dis le 16 décembre, je pense que je vais filmer uniquement sur la journée. Donc ouais je suis en train de me rendre compte qu'en fait là je filme le dernier vlogmas. Quel quiche, j'avais un énorme miroir ici, je me galérais avec le petit miroir de la poudre, bref. Mais ouais, du coup, vous regardez actuellement le dernier vlogmas de l'année 2021, j'en aurais fait un par semaine jusqu'à Noël. Le format était cool, je trouve, j'aurais préféré en faire plus, peut-être 2 par semaine. Je verrai directement l'année prochaine en fonction de, voilà, quel sera mon mood à ce moment-là dans un an. Je vais terminer de me préparer vite fait et après on va aller ouvrir le calendrier de l'Avent Dolce Gusto. Franchement, ces deux couleurs mélangée là, c'est la teinte narrative, c'est une sorte de sable que je vais mettre un petit peu sur toute la paupière mobile, et le fard Zen qui est un fard un petit peu rose poudré et tout, très très vieux rose que je mets en creux. C'est très très beau pour un make-up un peu léger avec juste du mascara et tout pour rester voilà, rester tranquillou à la maison, mais se mettre un petit peu de make-up et se préparer un minimum parce que je vlog aujourd'hui, hein, vous l'aurez compris. Guys, je viens d'avoir une frayeur, il fallait que je vous en parle. J'étais en train, je sais pas si je vous mettrai du coup les images avant ou après, mais j'étais en train de filmer le fait que mon café était en train de couler et tout. Et là d'un coup, alors que j'avais vidé avant ma carte SD, ça m'a mis qu'il y avait un problème. Et ce problème je l'ai déjà eu il y a un mois pour la première fois. Il a fallu là que je reformate encore ma carte SD. Là franchement je suis en train directement de regarder les cartes SD parce que pour le coup c'est vrai que c'est ma faute, maintenant c'est mon métier et tout. Et j'ai qu'une seule carte SD donc qui est actuellement dans l'appareil photo, donc dans mon Canon vous savez G7X, et j'en ai pas d'autres. Autant j'avais acheté 2 trépieds différents, j'ai acheté 3 batteries, donc de ce côté là je suis tranquille. Sauf que là ça fait 2 fois en un mois qu'elle me bloque complètement les vidéos, que je ne peux pas en fait appuyer sur lancer une vidéo, que ça fait un bip bip trop chelou. Heureusement j'ai trouvé qu'on pouvait formater la carte SD, mais là vu que ça fait 2 fois en un mois, clairement je vais en acheter une deuxième parce que si je n'ai plus de carte SD, bah, je ne peux plus filmer tout simplement. Alors maintenant qu'on a bien notre petit toffee nut latte, je vais le mettre sur le côté pour que vous puissiez voir. Alors où est-ce qu'elle est la case? Oula, si je me prends dans le sapin ça va pas le faire. Case numéro 16, elle est ici. Donc comme je vous disais tout à l'heure, clairement je suis un petit peu déçue du calendrier, mais c'est ma faute parce que c'était marqué ici 24 jours de café et clairement j'ai pas forcément bien regardé sur le site, donc bref c'est ma faute, on va pas revenir dessus. Au moins j'aurai une paire de capsules de café en avance. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez cette marque là, je pense pas que ce soit Dolce Gusto, c'est vraiment un café Mexico. Je ne sais pas du tout, ça a l'air d'être, vu la hauteur du café, un café long. Donc ça pour le coup, j'essaierai de le boire là pour le mois de décembre. Mais tout ce qui est expresso, j'en ai eu pas mal en plus. Clairement je vais les mettre de côté parce que comme je vous disais, j'aime pas ça du tout. Donc voilà pour la case numéro 16 du calendrier. Là franchement on est bien avancé, il n'y a plus que quelques jours
avant Noël. Franchement ça passe tellement vite. Mais voilà pour le calendrier. 24 jours de café. Je vais continuer moi tranquillement dans mon coin. De toute façon je pense que vous allez pas louper grand chose. C'est simplement des petites capsules de café tranquilles. Donc voilà, moi je vais boire mon toffinette latte et après je vais passer à une petite pause ménage parce que là j'ai pas mal de vaisselle, faut que je range, faut que je passe l'aspi et tout. Donc je vous retrouve juste après pour un petit moment ménage. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the 4th day of Christmas, my true love gave to me 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the 5th day of Christmas, my true love gave to me 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the 6th day of Christmas, my true love gave to me 6 geese laying, 5 golden rings, 4 golden birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 7th day of Christmas, my true love gave to me 7 swans are swimming, 6 geese laying, 5 golden rings, 4 golden birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 9th day of Christmas, my true love gave to me 9 ladies waiting, 8 maids a milking, 7 swans a swimming, 6 geese a laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 10th day of Christmas, my true love gave to me 10 lords a leaping, 9 ladies waiting, 8 maids a milking, 7 swans a swimming, 6 geese a laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French. Bon, il est actuellement un petit peu plus de 3 heures et il y a un soleil. Non mais regardez-moi ça, je sais pas si vous allez voir, je viens de m'éblouir, je m'attendais pas autant de soleil. Ah ouais là franchement je suis trop contente, on a passé une bonne partie de la journée, ça faisait bien au moins 2 semaines qu'il faisait que de pleuvoir, on n'y voyait rien la journée et tout, limite à 4 heures il faisait à moitié sombre et tout, c'était une catastrophe. Et là franchement ce soleil là, oh, j'ai envie de rester là, de me prendre un shoot là de vitamine D, oh, ça fait trop du bien. Bon du coup on se retrouve directement dans mon bureau, ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas pris ici pour pouvoir réceptionner, enfin j'ai réceptionné et du coup je vais vous montrer l'autre partie de mes carnets. Je vous l'avais dit soit dans le vlogmas 1 ou alors dans la vidéo où je vous montrais les 2 mois de création des carnets. Je vous avais dit que ici, donc là vous voyez pas bien, voilà ici, vous voyez donc les carnets que j'avais reçus, donc j'avais déjà reçu la première partie, je dirais la bonne moitié de mes stocks. Et là du coup je suis bien contente parce que comme vous le voyez juste ici, j'ai reçu enfin la dernière partie de mes stocks. Et là du coup c'est bon, on est parti pour la collection jusqu'au printemps quasiment je pense. On verra si certains stocks, notamment peut-être celui de Polly sera une édition limitée ou pas, on verra bien. Je vais recompter absolument tous les stocks et voir si j'ai pas fait d'erreur parce que voilà, je vais également créer un nouveau fichier Excel pour la boutique pour l'année 2022 forcément. Beaucoup de pour hein, dans ces phrases-ci, mais c'est parti. Du coup j'ai à chaque
chaque fois 2 paquets comme ça pour chacun des designs et je suis trop contente d'avoir enfin reçu l'autre partie de mes stocks parce que voilà, il y avait certains carnets, notamment le carnet cappuccino, j'en avais que quelques-uns, franchement je n'avais quasiment plus. Ils ont extrêmement bien marché, notamment pour les promos du Black Friday. Je dois encore en envoyer quelques-uns, je sais pas si je vais préparer les commandes avec vous, on va voir. Mais dans tous les cas c'est une collection comme je vous le disais pour l'automne-hiver, notamment celui-ci et celui d'automne. Encore une fois on verra si celui de Polly je le laisse en permanente ou pas selon comment les stocks se seront écoulés. Enfin bref, du coup je vais ranger tout ça avec vous, tout déballer, ranger et puis après faire les stocks. Donc c'est parti! Ça me fait penser que je vous ai même pas montré les boucles d'oreilles que j'ai mis cet après-midi, qui sont comme ceci. Elles sont vraiment trop belles. C'est des boucles d'oreilles qu'on m'a envoyées. Donc Émilie, si tu passes par là, je te fais encore des bisous. Émilie qui fait des bijoux personnalisés elle-même, etc. Qui m'a envoyé plusieurs bijoux, dont ces petites boucles d'oreilles-ci. On va organiser un concours bientôt ensemble. Je vous en reparlerai sur Instagram. N'hésite pas à me suivre là-bas, c'est le premier lien dans la bio. Et franchement, gros coup de cœur pour ces petites créoles-ci. Donc qui sont, comme je le disais, en laiton avec des petites perles dorées comme ça. C'est vraiment trop beau et en plus elle est trop cute parce qu'elle m'a donné un code promo pour vous si ça vous intéresse. Comme je le disais sur Instagram, c'est absolument pas sponsorisé ni quoi que ce soit. Bon, comme prévu, après à peu près 20 minutes, j'ai terminé de ranger tous les carnets, de déballer, de checker un à un la qualité des carnets. Et au final, comme vous l'avez vu, je vais vous montrer un petit peu les ratés entre guillemets. Pour le moment, parmi tous les stocks que j'ai reçus, je crois que sur tous les carnets, donc j'en ai quand même commandé pas mal comme vous l'avez vu, il y a eu pas mal de stocks découlés, plus tous les stocks là. Donc après, une fois qu'il n'y en aura plus, logiquement voilà, il n'y en aura plus. Je vous disais, quand on fait faire par un imprimeur, en fait c'est impossible qu'il y ait un risque zéro en termes de petites traces, etc. Donc par rapport à tous les stocks que j'ai pu prendre, donc clairement j'ai pris moins de stocks que par exemple les semainiers et to-do list que je vais vendre plutôt sur la longueur. J'en avais vraiment pris beaucoup. Là j'en ai pris un peu moins, sachant que je voulais que ce soit une collection automne-hiver comme je vous l'avais dit dans la vidéo présentation. Donc là, comme je vous avais montré, ben voilà, on a quelques petites griffes. Là vous voyez par exemple, c'est pas une moumoute ni quoi que ce soit, c'est vraiment un trait blanc. Donc par exemple celui-ci je ne peux pas le vendre. Cette tache également, là on voit que c'est dans le coin ici, donc ça par exemple je ne peux pas vendre. Celui-ci je ne sais pas parce que j'ai l'impression, vous allez rien voir, vous allez dire que je suis trop perfectionniste et c'est un peu le cas. Je suis d'accord que parfois j'abuse un petit peu. Là il y a un léger trait mais en fait c'est
C'est le carton en fait qui fait ça, c'est pas une trace. Donc celui-ci j'abuse peut-être un peu quand même. Donc je sais pas si vous avez remarqué mais quasiment tous les carnets qui ont un défaut en fait c'est celui de Poly, tout simplement parce que il y a un fond qui est littéralement uni par rapport aux taches de café et au automne-hiver. C'est vraiment léger hein, mais pareil ça je ne vends pas non plus. Il y a 2 griffes comme ça qui font que ben voilà on voit le carton blanc à l'intérieur. Donc ça c'est pareil, je ne le vends pas. Donc ce que je vais faire c'est soit vous m'avez proposé de les vendre, pourquoi je suis flou, voilà, soit je disais vous m'avez proposé de vous les vendre à prix réduit en marquant bien que voilà par exemple imaginons celui-ci, bah il est nickel hein, voilà c'est juste qu'il y a un petit trait blanc ici. Donc forcément soit je vais les donner à mes proches, voilà je voyais plutôt ça comme ça honnêtement parce que je me vois pas vous vendre un truc même beaucoup moins cher avec un défaut. Personnellement j'ai beaucoup de mal avec ça. Ça en fait aller 5-6 sur tous les stocks que j'ai pris, c'est pas énorme. Mais voilà, donc on verra bien ce que j'en ferai. Dans tous les cas, je vais les garder pour le moment. C'est pas énorme en termes de pourcentage, c'est pas grave. Et comme je vous disais, bah, c'est impossible d'avoir un risque zéro. Voilà, c'est clairement impossible. Donc pour les stocks, voilà ce que ça donne. Il me reste quelques tote bags cerises ici. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker sur la boutique parce que là il m'en reste vraiment quelques-uns. C'est une édition limitée, donc une fois qu'il n'y en aura plus, je n'en referai à mon avis plus jamais parce que voilà, j'ai fait ce genre de petits dessins, ça m'a plu, mais après voilà, on passera à autre chose. En dessous, on a comme d'habitude les to-do list ici. Les to-do list qui sont super bien vendus, notamment en novembre, franchement ça a baissé d'un coup. Ici on a tout ce qui est, vous savez, mon Easy Press, les feutres Cricut, etc., etc. On verra ça en 2022 ce que je peux faire avec ça. Ici on a les semainiers et pareil ils étaient à un moment donné sur 2 bacs, enfin 2 cases et j'ai pu retransvaser dans une seule case. Ici j'ai mis les carnets Poly. Ici, je vous le disais, le carnet Poly, c'est vraiment celui qui a le fond uni par rapport aux autres. Le automne-hiver, il a un fond uni aussi, mais vu qu'il y a énormément de dessins, on voit pas forcément s'il y a un micro-détail. On le voit même pas du tout parce que moi, j'ai remarqué aucun défaut sur les automne-hiver. Après, peut-être qu'il n'y en a pas. Mais du coup, voilà les stocks. Donc là, je suis contente. Franchement, pour le coup, c'est tout ce qui reste. Hein. Donc c'est pas non plus énormissime. J'ai mis du coup les carnets automne-hiver ici et les carnets cappuccino de l'autre côté. Comme je vous disais, voilà comment ça se présente. Hein, si vous ne l'avez pas vu, le carnet automne-hiver. Il est comme ceci, je sais pas si vous allez bien voir les détails. Oh, il est magnifique celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc là le derrière est uni et pour le coup j'ai jamais vu une seule trace derrière. Donc comme quoi je sais pas, tout s'est acharné vraiment sur le carnet Poly. Mais bon c'est pas grave, donc voici les stocks de carnet automne-hiver et les stocks de carnet cappuccino. Pour le moment ce qui part le plus c'est vraiment ces deux-ci. Hein. Même je dirais limite celui-ci qui part vraiment assez rapidement. Logiquement au moment où vous regarderez cette vidéo ce sera le week-end, donc à peu près une semaine avant Noël. Donc je pense que ça peut encore arriver chez vous s'il n'y a pas de problème avec la poste. Si je prépare tout dans le week-end, donc n'hésitez pas. Moi voilà, si vous passez commande ce week-end j'enverrai tout lundi matin histoire que ça arrive au plus rapidement chez vous si vous faites des cadeaux de Noël. Parce que franchement je suis très contente d'avoir uniquement des retours positifs sur ma papeterie, c'est un truc de ouf. Je suis très contente. Autant je bosse beaucoup pour sortir un article, mais autant voilà ça vaut le coup parce que quand ça sort et ben tout le monde est extrêmement content, donc ça fait très plaisir. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire toutes vos impressions en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye.